Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne POT+, la chaîne qui transforme les pessimistes en optimistes. Sur cette chaîne, je parle de thématiques, je parle de la vie, de l'auto et de la vie aux États-Unis. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te demande de faire les 3 premiers pas, de liker, de partager, de t'abonner à la chaîne. Surtout, n'oublie pas d'activer ici la barre de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Encore bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que la semaine passée, j'ai manqué de faire une vidéo. Je suis désolé, je ne me sentais pas bien, mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Donc aujourd'hui, on va continuer comme d'habitude. On va aujourd'hui parler ici du briefing sur la Divilotterie parce que beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu beaucoup d'informations. Certainement, je n'ai pas communiqué dessus, mais aujourd'hui, je vais faire la synthèse de toutes ces informations afin que vous soyez ici au courant ici de l'actualité. On va parler ici des informations d'abord liées à l'interview et les informations générales d'abord, les informations liées à l'interview et les informations liées ici aux résultats de la Divilotterie, les résultats de la Divilotterie qui s'annoncent pour bientôt, comment ici se préparer ici pour accueillir ici ces résultats, comment faire une fois que les résultats sont disponibles. Donc, sans plus tarder, si tu es intéressé à la chaîne, partage au maximum et suis-moi jusqu'à la fin. Encore, bienvenue sur ma chaîne POT+. Je suis très content ici de faire cette vidéo aujourd'hui parce que voilà, c'est la semaine passée, comme je l'avais annoncé, j'étais un peu souffrant, donc aujourd'hui ça va mieux. Je vois que vous continuez ici à partager les vidéos, il y a des réactions, l'audience ici augmente, merci beaucoup pour ces 499 ici ou 498, je ne sais pas maintenant trop, abonnés sur la chaîne Opté Plus, je vous remercie beaucoup. C'est vous qui me donnez la force. Donc, continuez à partager la chaîne, continuez à partager les vidéos, les contenus, afin que ça puisse aider les gens qui veulent aussi venir ici aux États-Unis à travers soit la Divilotterie ou autre canal d'immigration. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. D'abord, les informations que je vais commencer d'abord à vous donner. D'abord, le premier briefing que je vais toucher, c'est par rapport ici à la Divilotterie. L'administration du président Joe Biden ici a récemment fait une réunion où ils ont évoqué beaucoup de sujets comme la Divilotterie, comme l'immigration. Donc, dans l'immigration, ils ont touché ici un point très important ici pour toutes les personnes qui participent à la Divilotterie, au programme de Divilotterie chaque année. Cette fois-ci, dans les ambassades, ils ont sollicité, ils ont demandé aussi aux ambassades de donner la priorité ici aux divis, aux personnes ici qui participent au programme de la Divilotterie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'avènement du Covid-19, le pays, beaucoup de personnes ici ont vu leur procédé freiner, beaucoup ont eu le visa, mais leur visa aujourd'hui est expiré, beaucoup ont été pénalisés, surtout la Divilotterie a été beaucoup pénalisée ici par cette pandémie. Mais comme vous le savez déjà, le président Joe Biden ici a réouvert ici les rentrées sur le sol américain. Donc si, bien sûr, toujours vous avez votre visa qui n'est pas expiré d'abord, qui est valable ici, vous pouvez valider ici que vous pouvez immigrer aux États-Unis. Et voilà, moi je voudrais vous souhaiter juste la bienvenue. Donc, beaucoup de personnes ici se sont vues bloquées dans leur pays parce qu'il y avait une restriction ici du président Joe Biden et le président Trump à l'époque qui interdisait ici les rentrées sur le sol américain. Donc, par rapport ici à l'immigration, à la Divilotterie, la pandémie ici a touché les décrets que le président Trump a pris. Ça a beaucoup freiné ici l'immigration aux États-Unis. Donc beaucoup de personnes ont vu leur procédure se bloquer ou beaucoup de personnes ont eu le visa mais n'ont pas pu venir aux États-Unis. Donc l'administration, parce que le cas des personnes qui ont déjà eu le visa qui est expiré déjà, voilà, le dossier est toujours en cours. Donc
il n'y a pas de nouvelles pour ces personnes. Mais je les demande d'espérer parce que certainement l'administration travaille déjà dessus. Il y a les avocats qui sont focalisés sur le dossier pour au moins soulager ces personnes aussi, parce que les personnes qui ont fait toute la procédure à cause d'un décret ici d'un président sortant qui a bloqué ces personnes, il faut au moins, voilà, parce que c'est une longue procédure. Donc, ils travaillent sur ça, Et pour les gens qui ont participé maintenant, c'est l'année fiscale a commencé. Bien sûr, l'année fiscale a commencé. L'année fiscale pour les participants de la DIV Loterie 2021. Les interviews s'annoncent très bientôt. Donc, si tu es dans cette catégorie ici de personnes qui attendent ici son interview ou qui a une date ici à l'interview, voilà, je vais aussi toucher un point très important parce qu'il faut s'adapter ici à la pandémie. Parce que ici aux États-Unis, tout est adapté ici à la situation actuelle. Donc, il faudrait que, malgré que votre pays n'est pas fortement peut-être touché comme ici les États-Unis par rapport à la pandémie, mais ils prennent ici cette maladie très au sérieux. Donc, quel que soit ici le pays le pays dans lequel vous êtes. Donc, les précautions ici que le président Joe Biden ici a annoncé ici depuis les États-Unis, c'est ça qui sera appliqué dans toutes les ambassades ici, que ce soit en Afrique, en Asie ou partout dans le monde. Donc, l'administration Joe Biden ici a mis la priorité ici sur les demandeurs de visa diversité. Donc, ils vont beaucoup se focaliser. Ça ne veut pas dire que les autres qui font le regroupement familial, les autres qui veulent ici aussi venir aux États-Unis à travers le regroupement familial ou les études peuvent pas. Les ambassades sont ouvertes ici pour toute personne désireuse ici de venir aux États-Unis, quel que soit le canal. Mais l'administration Joe Biden ici a mis la priorité sur les personnes qui ont participé à la DIV Loterie. Donc, les DIV, ça veut dire quoi? Que dans les ambassades, les prochains jours à venir, quand les interviews vont commencer, ils vont ouvrir beaucoup de guichets. Quand je dis guichets, souvent, quand tu vas dans les ambassades, les consulats, ils vont fournir beaucoup de ressources, ils vont ouvrir beaucoup de guichets. C'est que s'il y avait deux consulats ici qui passaient les interviews aux gens, dans les ambassades par jour, donc peut-être ils vont multiplier cela par 2 ou 4. Ok, au lieu de 2 personnes, ça sera 4 personnes ou 6 personnes. Donc, c'est des dispositions que l'administration du président Joe Biden ici a eu à prendre et a demandé à tous ces ambassades ici de travailler sur ça. Donc, vous le savez, les Américains avec la rigueur, donc je pense que cela peut être favorable. Beaucoup, les gens qui ont participé à la DIV Loterie 2021, ceux qui sont déjà dans la procédure, les procédures seront accélérées parce qu'ils veulent rattraper sur le temps perdu. Donc, une fois que vous avez votre interview, essayez de vous organiser, préparez votre interview comme je le disais. J'ai fait l'autre fois une vidéo sur les questions fréquentes qui reviennent. Va regarder la vidéo. Je ferai aussi autre vidéo sur les questions fréquentes, donc je vais continuer à le faire. Donc vous pouvez regarder ces vidéos pour vous préparer au préalable ici en amont ici avant de vous présenter ici à l'ambassade. Donc si vous avez une date maintenant d'interview, donc préparez-vous. Voilà, maintenant c'est un peu ça par rapport ici aux informations générales liées ici à l'administration du président Joe Biden. Maintenant, par rapport à la pandémie, c'est une grande nouvelle parce que les vaccins sont disponibles pour tout le monde. Moi, personnellement, je n'ai pas pris d'abord mon vaccin. Il y a un formulaire qu'on doit remplir en ligne pour pouvoir être en liste pour prendre ici ce vaccin. Donc, si tu as l'assurance aussi, ça peut faciliter à travers ta société d'assurance et tu peux facilement avoir accès ici au vaccin. Donc,
par rapport à la pandémie, les choses s'améliorent et le relance ici d'aide financière ici que le président Joe Biden avait annoncé, c'est fait. Oui, ils ont envoyé de l'argent aux gens. Donc, l'économie américaine se relance petit à petit. Les entreprises ouvrent. Donc, vous, les immigrants qui venez aussi aux États-Unis, ça sera ici le bon moment pour vous de de trouver un travail parce que tout était fermé. Donc aujourd'hui, quand les choses commencent à se réouvrir, les activités commencent à se réouvrir. Donc c'est une opportunité pour vous quand vous venez ici d'obtenir ici un travail directement sans être au chômage. Donc c'était l'information que la deuxième information que je comptais ici partager avec vous. Maintenant, on va venir sur les interviews. Voilà comment les interviews vont se passer. Vu la pandémie, vu tout ce qui se passe actuellement, quel que soit le pays dans lequel vous passez votre interview, que ce soit en Afrique, en Asie, les précautions, le consulat, l'ambassade ici des États-Unis, ils vont toujours prendre ici des mesures sanitaires par rapport au Covid. Donc, ils veulent pas ici, ils veulent minimiser au maximum possible ici le risque d'infection ici pour les États-Unis. Donc, ils ne veulent pas envoyer ici des personnes malades aux États-Unis parce qu'il y a déjà la maladie. Ils luttent contre ça. Dieu merci, les choses avancent bien. Maintenant, ils ne veulent pas après envoyer ici ces risques. Non seulement ça expose les travailleurs de l'ambassade, mais aussi c'est pour cela qu'il y aura des précautions. D'abord, vous allez passer ici des tests de Covid. Ça, c'est obligatoire. Avant votre interview, vous allez passer des tests de Covid. Il y aura les tests médicaux ici que vous allez faire, mais c'est pas ça d'abord. Il y a les tests liés au Covid que vous allez faire avant de pouvoir passer l'interview. Donc une fois c'est fait, le jour de l'interview, voilà, il y aura des barrières 6 feet, c'est qu'il y aura des barrières entre les personnes, il n'y aura pas l'agroupement. Donc si ton interview est à 7 heures, tu te présentes ici à 7h50 parce qu'ils ne veulent plus voir des gens regroupés. Ils ne veulent plus voir des gens regroupés devant les ambassades. Auparavant, c'est comme ça. Nous, c'était comme ça. Quand on venait, on se regroupait, on appelait les gens et puis ils ne veulent pas voir les gens regroupés. Si ton interview est à 7h, donc 8h, tu viens à 7h50. Ok? Donc, ils ne veulent pas ça. Et les mesures sanitaires, les masques, il faut le mettre. Les baguettes, il faut le mettre sur le nez pour que ça couvre tout le nez. Sans ça, tu ne peux pas passer ton interview, tu ne peux pas avoir accès. Donc, ils vont vous mettre aussi dans les salles vitrées. Je ne sais pas maintenant, ça va dépendre ici de l'ambassade, mais ils vont vous mettre dans les salles où vous allez passer les interviews. Donc, les mesures de sécurité ici seront prises ici en compte. Donc, certainement, quand vous avez votre date d'interview, ils vont vous envoyer ici des requêtes. Quand il y a des requêtes, c'est au fait comment vous devez vous rendre ici à l'ambassade. Si vous voulez vérifier tout, vous pouvez aller sur le site officiel aussi, vérifier comment se préparer, comment respecter ici les mesures sanitaires dans les ambassades ou pour une demande de visa. Donc, c'est un peu ça. Donc, à l'interview, c'est ça qui va changer. Et il y aura beaucoup de ressources pour permettre aux gens de passer. Si ton case number est dans les 20 000, certainement tu passeras dans le deuxième lot ou troisième lot des personnes qui doivent essayer de passer leur interview. Donc, ce qui est sûr, il y aura beaucoup d'octroi de visa parce que l'année passée, ça a affecté beaucoup de personnes. Donc, ceux qui seront ici dans la procédure de demande de visa, franchement, ils auront beaucoup de chance parce que, à moins que ton dossier n'est pas prêt, mais si ton dossier est clean, tout est propre, je pense pas si
ils vont vous fatiguer parce qu'ils ont vraiment besoin des immigrants pour, comme je le dirais, relancer l'économie. Donc préparez-vous, respectez les mesures de sécurité. Donc c'est un peu ça par rapport ici à l'interview. Maintenant, on revient ici à la DV Lottery, au résultat de la DV Lottery. Le mois de mai arrive, c'est bientôt. Ok, c'est bientôt, les résultats de la DV Lottery s'annoncent pour bientôt. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La DV Lottery, c'est un jeu gratuit à la base. Je vous ai dit toujours, quand vous participez à la DV Lottery, gardez ici votre fiche de confirmation parce que c'est à travers cette fiche de confirmation que vous allez consulter ici vos résultats de la DV Lottery. Donc, si vous n'avez pas ça, ce serait difficile pour vous, pas impossible, mais difficile pour vous de pouvoir essayer de consulter vos résultats. Et vous évitez aussi de vous faire arnaquer parce que des gens, quand ils vous inscrivent, vous êtes sélectionné, on vous demande l'argent après pour vous donner votre fiche de confirmation ou on vous demande de vous marier forcément avec quelqu'un dont vous n'avez pas envie, un mariage en blanc pour pouvoir ici vous donner ici votre fiche de confirmation et cela peut aussi vous freiner dans la demande de visa. Donc pour éviter tout cela, vous devez garder ici, avoir votre fiche de confirmation et moi, le jour que les résultats seront disponibles, je vous demande, voilà, si le site ici déconne, il y a des problèmes, il y a des soucis, c'est parce que tout simplement c'est saturé. Donc, il ne faut pas paniquer. Moi, personnellement, le jour des résultats, le jour que les résultats sont sortis, je n'ai pas regardé mes résultats ce jour. C'est après un jour, je crois, le lendemain, non, 2 jours que j'ai regardé et puis à 2 heures de mon pays. Donc, tout le monde était endormi et puis je me suis levé, j'ai regardé mes résultats. Donc, s'il y a le bug, si le site c'est que le site est saturé. Donc, il ne faut pas vous faire de soucis. Le site américain, c'est le site pas le plus sécurisé, mais l'un des sites les plus sécurisés. Donc, parce que quand vous venez sur le site, vous n'avez que 30 minutes de faire, à faire ce que vous avez à faire. Mais si vous dépassez ça, voilà, on vous injecte automatiquement ici sur le site. Donc, il ne faut pas vous inquiéter s'il y a le bug. C'est parce que c'est saturé. Beaucoup de personnes sont sur le site. C'est dans le monde entier. Donc, je vais faire une faveur ici à ses abonnés parce que voilà, c'est vous qui me donnez la force, c'est vous qui me suivez depuis le début. Toutes les personnes qui ont participé à la DV Lottery 2022, qui attendent ici leurs résultats, moi je vais consulter vos résultats. Donc je vais laisser ici mon email par dans les commentaires. Comme ça, si tu veux m'écrire, tu m'écris un message ou je vais vous laisser mon Instagram. Ça sera l'occasion d'être ami avec beaucoup d'abonnés aussi parce qu'on est une famille maintenant et moi je veux apprendre à vous connaître et vous aussi apprendre à me connaître aussi. Donc je vais laisser aussi mon Instagram. Tu peux me follow et puis quand tu m'envoies une invitation, je t'accepte et puis tu m'écris, je réponds aussi. Donc généralement je suis sur Instagram, donc peut-être sur Facebook, pas assez actuellement, mais tu peux m'écrire sur Instagram et puis j'ai autre canal de communication, mais le plus populaire c'est email et voilà, et WhatsApp et Instagram. WhatsApp c'est un peu privé, mais néanmoins vous pouvez m'écrire sur mon email et puis sur mon compte Instagram. Je me ferai ici le plaisir ici de répondre, de vous aider, de consulter vos résultats. Donc si tu connais quelqu'un qui a participé, qui a des problèmes ici avec le site ou qui n'a pas un forfait internet assez bon pour pouvoir regarder ses résultats, tu peux me contacter. Moi, je vais regarder tes résultats et puis t'informer si ça marche ou pas. Donc, ça, c'est pour tout le monde. En fait, c'est ma façon de vous aider. Donc, comme moi, j'ai la connexion ici, on dort dans la connexion. Donc, moi, je vais faire ça peut-être un jour dans la semaine, c'est que les jours que j'ai le temps ou les jours de repos, je fais ça. Donc, je regarde tous ces résultats des personnes qui m'ont envoyé leur fiche de confirmation
et tu m'envoies ton nom aussi comme cela, mais il faut être d'abord abonné ici de ma chaîne. Donc c'est ça que je demande, abonné de ma chaîne, et quand tu vas sur Instagram, envoie-moi l'invitation. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Bon, j'espère que, désolé pour ma forme, mais comme je l'ai dit, je ne me sentais pas bien, c'était rien de grave, juste la fatigue du travail, vous savez, c'est chiant, mais on n'a pas le choix. Donc c'était un peu ça, c'était Pierre de la chaîne Priorité Plus pour vous servir. Certainement de la prochaine vidéo, je serai plus voilà, motivant et puis plus présent. Donc faites ce qu'il y a à faire, enfin de faire ce que vous voulez faire. Continuez à partager ici les vidéos, partagez au maximum les vidéos, afin que la communauté continue ici à grandir sur votre compte WhatsApp, votre compte Instagram, votre compte je sais pas, Facebook. Partagez les vidéos partout sur vos stories, voilà. Amener ici les gens à s'abonner, parce que la développerie, ça peut aider les gens. Donc certainement quelqu'un a besoin de ces informations, mais si tu lui partages ma vidéo, certainement il va aimer, il va tomber dessus, et puis il pourra avoir ici des informations qui vont le servir. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Dès que prenez soin de vous et restez en sécurité. Merci, à la prochaine.